Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le miracle de la multiplication des pains ne veut pas seulement montrer la toute-puissance et la compassion de Jésus envers une foule affamée. Il veut aussi montrer la surabondance des grâces célestes face à nos faims terrestres, la surabondance des grâces divines face à nos faims humaines. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, dit Jésus sur le mont des Béatitudes. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, des milliers de personnes sont rassasiées de pain et il reste en plus 7 corbeilles pleines, preuve de la surabondance des grâces divines. C'est ainsi avec le Seigneur. Son amour déborde largement nos attentes. Il nous donne à raison de 30 pour 1, de 60 pour 1, de 100 pour 1. On lui demande un peu plus de vin aux noces de Cana, il remplit 6 jarres, soit 600 litres de vin. Jésus lui-même l'avait bien dit, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Et cette surabondance dans les miracles de Jésus est le signe de la vie surabondante qui nous attend au ciel, comme un avant-goût de la vie éternelle. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi seulement dans la vie éternelle? Pourquoi pas cette abondance, cette surabondance, déjà sur terre, dès maintenant, dès ici-bas, alors que nous en avons besoin? Pourquoi le miracle de la multiplication des pains ne se produit-il pas tous les jours dans notre monde pour rassasier les affamés d'amour, de vérité, de justice et de paix? Eh bien, parce qu'il y a un temps pour tout, nous dirait le livre du Qoheleth. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et nous sommes sur terre dans le temps des semailles, pas dans le temps des récoltes. Si donc nous semons abondamment, aujourd'hui, au temps des semailles, nous récolterons les surabondantes grâces du Seigneur demain, au temps de la récolte. Car semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, nous dit saint Paul. Alors, plutôt que de se poser des questions sur la moisson, occupons-nous des semailles.
Semons dès aujourd'hui, mais semons avec joie et avec amour, non pas par contrainte et par devoir. Semons l'amour et la vérité, et non la haine et le mensonge. Semons la justice et la paix, et non l'injustice et les violences. Car la qualité de la moisson dépend aussi de la qualité des semailles. Et qui sème le vent récoltera la tempête, nous dit le prophète Osée. Frères et sœurs, en attendant les surabondantes grâces du Seigneur, occupons-nous du temps des semailles aujourd'hui. Et n'oublions pas que le miracle de la multiplication des pains se perpétue, se poursuit dans le pain eucharistique encore aujourd'hui. Alors rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous donne déjà sur terre et pour ce qu'il nous promet en surabondance au ciel dans la vie éternelle. Amen.